Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Gilles Mansillon. Je reviens à vous aujourd'hui pour continuer à partager, à communiquer sur certaines idées de cœur à cœur pour assister dans ces procédés de transmutation des énergies internes et naviguer plus confortablement à travers ces énergies. Donc bien sûr, je fais que proposer des idées. Après ça, c'est comment on les adapte. On est tous uniques, on est tous... et donc, on a tous des fréquences différentes, on a tous des challenges différents, mais on a tous en commun le fait qu'on désire revenir vers une réalité de lumière ou une sorte de paradis où on peut vivre heureux ensemble. Et voilà, hein, donc je vais plus que discuter, expliquer que bon, on nous a expliqué il y a depuis très longtemps que tout est une illusion. La troisième et la quatrième dimension, la dimension physique des sens, même Descartes le savait, mes sens me mentent, donc je peux pas faire confiance à mes sens. Hein, toutes ces observations ne sont que relatives et temporelles. Et et en réalité, il n'y a que la réalité de l'un, la réalité infinie et éternelle du Créateur qui est réelle. Il n'y a que l'amour de Dieu qui est réel. Mais on vit dans une réalité qui, vu que nous, on y croit, on la rend réelle. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme dans Matrice. Une fois qu'on arrive à ce point de connexion, d'intégration de notre propre lumière, tous les codes, tout disparaît. Les murs deviennent transparents. On n'est plus limité par la fréquence physique. Cela dit, on doit passer par des étapes. Et donc, ce que l'on cherche, c'est à se débarrasser de toutes ces énergies de la troisième et de la quatrième dimension inférieure, toutes ces réalités négatives, pour recréer, puisque c'est nous qui créons cette illusion par notre point de concentration personnelle, notre focus, là où on met notre énergie, c'est ce qui devient réel, ce que l'on ressent. Et à partir du moment où on ressent quelque chose de supérieur, on peut le rendre réel. Donc, on doit dissoudre cette réalité inférieure, cette illusion inférieure, pour recréer une illusion supérieure, une illusion qui nous amène vers les plans supérieurs de la quatrième dimension et du bas de la cinquième dimension pour nous permettre de vivre, de sortir du cauchemar pour vivre une réalité paradisiaque, idyllique, disons. Donc c'est un programme, hein, il faut savoir que les plans des âmes sombres ne fonctionnent pas, hein, c'est comme les nazis, s'ils avaient réussi, on serait plus là. Mais tout ça ne fonctionne pas, et tous les travailleurs de lumière qui passent leur temps à commenter sur ces réalités, tous ces plans des âmes sombres, ils ne font que rendre réel pour eux-mêmes et pour tous ceux qui les écoutent cette réalité. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder ces choses disparaître, mais il faut vraiment se concentrer sur la lumière, sur le paradis, sur la beauté, sur le vrai. Savoir que ça suffit de toute manière, hein. Et il y a énormément de vérités qui vont remonter de plus en plus, hein, toute cette année et même l'année prochaine. Donc il va falloir vraiment rester concentré sur ce bien-être, pour savoir que tout ça n'est qu'une illusion qui est en train de disparaître. Et quand on ressent parce qu'il va y avoir des chocs, hein, et des peurs profondes qui vont remonter quand toutes ces choses vont se réaliser, il faut accepter de pouvoir les ressentir et respirer profondément pour lâcher prise sur ces choses-là, pour qu'elles puissent s'évacuer, hein, libérer ces choses. Et puis après, on peut commencer à ressentir, toujours invoquer, connecter, apprendre à ressentir avec notre esprit, et penser avec le cœur et ressentir avec l'esprit les énergies des familles galactiques, des Arcturiens, des Pléiadiens, des Syriens et autres, des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés. Utiliser le Christ. Le Christ c'est pas juste, c'est pas une fonction qui a été rajoutée à l'intérieur de nous, le Bouddha. C'est-à-dire que le Bouddha sert de lien pour tous les bouddhistes, comme le Christ sert de lien pour tous les chrétiens pour se connecter à l'un, à Dieu, au Créateur, hein. Mais on a tous ces fonctions à l'intérieur de nous, c'est pas quelque chose qu'on rajoute, c'est juste que bon, on enlève les couches qui nous permettent de ressentir cette énergie et de communiquer avec cette partie de nous-mêmes. Pour devenir un avec cette source, hein, une fois qu'on accepte cette unité, elle se révèle à l'intérieur de nous progressivement, accepter l'unité avec Dieu. On se prépare pour la grande fête de Wesak, le 7 mai, hein, cette pleine lune en taureau, ou nouvelle lune en taureau, pardon. Et donc c'est vraiment l'énergie du Christ et du Bouddha qui viennent dans le monde pour bénir le monde, hein. Et c'est important de continuer avec notre discipline spirituelle et savoir que bon, personnellement j'ai la chance, ça fait longtemps que je travaille sur ma spiritualité et sur mon éveil intérieur, et maintenant je sais que ma présence je suis est toujours là pour moi. Il m'arrive d'avoir des doutes ou de repartir dans des vieux cycles, mais toujours ma présence je suis vient toujours me rappeler de cette lumière qui est là, hein, de toute manière.
Et en attendant, bon, maintenant mes guides sont peut-être un peu mis à l'écart, ils sont toujours là pour moi, mais pendant très longtemps, nos guides sont vraiment là pour nous renforcer notre énergie jusqu'au moment où on peut retrouver cette connexion avec notre présence je suis. Il ne faut pas se priver de cette connexion. Bon, vous pouvez utiliser le Christ, le Bouddha, l'archange Michael, tous les autres archanges. Les archanges se présentent généralement masculins ou féminins. Ils sont bien au-delà des polarités, mais bon, quand vous recevez Métatron, Michael, Uriel, c'est généralement des entités masculines, mais si vous recevez Ariel ou Gabriel, c'est généralement des entités féminines. Hein. Mon ange gardien est vraiment toujours présenté à moi dans une forme très très féminine. Et faut arrêter de se mesurer, hein, de se mesurer soi-même. Une fois qu'on arrête de se mesurer soi-même, on n'a pas besoin de mesurer les autres. On voit qu'on est tous un dans cette grande. Une fois qu'on est connecté à l'un, à l'infini, il n'y a plus de tout ça est vu comme une illusion de toute manière, et on ne s'accroche plus à toutes ces choses inférieures. Donc voilà, je vais tirer quelques cartes. J'espère que ce message aura résonné avec vous. Hein. On vit vraiment des moments, il faut vraiment lâcher prise sur toutes ces vieux programmations et ne pas arrêter de donner trop de notre énergie à tous ces vieux plans qui essayent encore de s'accrocher, mais en essayant de les dénoncer, on les renforce, on les maintient, et donc ça pourrait rester pendant très longtemps encore dans la réalité de ceux qui y croient, hein, de croire en cette tyrannie qui a été imposée. On a fini cet âge depuis 2012, on est rentré dans l'âge du Verseau en essence, hein, mais l'humanité est tellement accrochée à l'ancien qu'on continue nos programmes jusqu'au moment où on lâche prise. Mais il va y avoir des interventions qui vont nous permettre d'avancer de toute manière. Et ces interventions, elles viennent de l'intérieur, l'intervention du Christ, du Bouddha, des maîtres ascensionnés. Donc voilà, hein, donc il faut vraiment arriver à lâcher prise et devenir un. Le Christ il n'était pas différent de nous, il était un, il avait complètement intégré sur son unité avec Dieu, et il nous a appris ça, hein, il nous a appris que bon, il peut pas y avoir de séparation entre le Père et nous, c'est juste dans notre psyché qu'on a créé ça. Alors la plus haute sagesse, c'est magnifique aujourd'hui, c'est la finance, cette abondance de finances qui vient à nous. Ce que l'on doit comprendre, c'est la spiritualité et la religion. Il ne faut pas laisser nos désirs nous posséder, mais il faut pouvoir recevoir les choses avec gratitude et humilité, et de savoir qu'on mérite ce que l'on a demandé, hein, on mérite cette abondance, on mérite cette richesse, on mérite cette liberté qui vient avec. Ce que l'on doit faire, c'est les arts. On continue à être créatif, il faut être créatif, utiliser les arts pour embellir notre vie. Et l'aboutissant, c'est mettre fin aux batailles et aux guerres. Déjà, c'est arriver à s'affranchir de la dichotomie qui existe encore à l'intérieur de nous, ces pulsions inférieures, ou ce désir d'égo, de vouloir se montrer supérieur, ou de toujours avoir raison, ou de vouloir accepter le fait qu'on ait les blessures du cœur comme quelque chose de permanent, ou il y a toutes sortes de choses, ou de devoir opposer violemment ou brutalement des forces. Tout ça, c'est une illusion. On va devoir lâcher prise. Une fois qu'on lâche prise, on peut trouver l'époux et l'épouse, on peut trouver l'union entre le corps astral et l'âme. Parce qu'on a nos entités viscérales qui sont des enfants, hein, notre conscience cognitive, le génie double éthérique qui est toujours en train de polariser le positif et le négatif dans notre esprit. On a notre intuition, c'est la deuxième entité viscérale. On a 12 entités viscérales. Après ça, on a notre corps, on a notre toucher, on a nos oreilles, on a notre ouïe, on a nos yeux, on a notre vue, on a notre nez, on a notre odorat, on a notre bouche et on a notre goût. Il faut arriver à discipliner ces 12 entités viscérales qui sont des enfants pour l'âme et le corps astral, et on trouve cette union du mental et de l'émotionnel. Et à partir de là, on va pouvoir aussi attirer des relations durables, des compléments d'âme qui vont venir nous complémenter dans le monde extérieur. Voilà, j'espère que ce message résonnera aussi également avec vous. Et donc, qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, je voulais un petit commentaire. C'est mieux de se projeter dans un futur, dans le présent, d'amener le futur d'une énergie déjà guérie, déjà complète dans notre réalité. Parce que sinon, comme disait Stendhal, à force de vivre avec son temps, on meurt à son époque. On meurt avec son époque. Hein. On n'a plus besoin de subir le programme du collectif. On doit pouvoir commencer à vraiment se connecter à travers notre foi à tout ce qui est vrai. Parce qu'il y a cette culture de la mort et la culture de la vie. Tous ces gens qui continuent la culture de la mort, ils devraient on va les forcer à avoir une tête de mort sur leur logo, hein, éventuellement, parce que la vérité va sortir, mais on en a marre de tout ça. On veut vraiment toute cette perte de liberté, de joie de vivre. Il n'y a vraiment que ça qui est vraiment réel, hein. Des fois, bon, on a un peu le mal du pays, le paradis, mais on doit pouvoir l'intégrer dès maintenant. On doit pouvoir travailler, hein,
pardonner, oublier et avancer. Enfin, oublier sans vraiment ne laisser les situations se répéter. On oublie, mais bon, on a compris de la leçon quand même. Donc voilà, hein, je vais parler, oui, hier soir, j'ai reçu j'ai une pensée claire et tout d'un coup, de temps en temps, Dieu me montre cette lumière transcendantale et ça apparaît dans ma vision comme un soleil à l'horizon, mais c'est d'une beauté, vraiment, on se languit de pouvoir intégrer cette 5e dimension parce que cette lumière est tellement divine, elle nous comble d'une manière que rien d'autre ne peut nous combler, hein. Et donc voilà, hein, continuer à, parce que bon, ça se passe pendant une seconde, on est comblé pendant une seconde, et après ça, on apprécie, on est vraiment, wow, mais bon, à un moment donné, cette lumière va s'intégrer, on va vraiment faire notre ascension, on pourra complètement vivre dans la lumière de notre âme, hein, c'est la lumière de l'âme. Derrière moi, c'est des tableaux, mes tableaux se sont à vendre, hein, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et enfin, pour la plupart, ils sont à vendre. Ici, c'est des tableaux, ça fait partie, c'est un portrait, et puis un portrait de femme avec un personnage et un tableau. C'est cette femme brune je l'ai pas plusieurs fois, c'est quelqu'un qui appartient à mon passé, hein, disons. Et puis ici, c'est mon premier autoportrait. C'est le premier autoportrait astrologique que j'ai fait. J'en ai fait 4 dans cette série. Ça, c'était le premier modèle. Il fait 1 mètre sur 1 mètre. Bon, je suis poisson, ascendant poisson. Hein, il n'y a même pas l'ascendant de noter sur celui-là. C'était là, si ascendant. Avec on a quelques planètes localisées. On a tous besoin d'intégrer toutes ces choses du zodiaque. Hein, chaque constellation a quelque chose à nous apprendre. Chaque constellation a des côtés négatifs et positifs. On doit intégrer le négatif pour tourner le positif et pouvoir s'élever. Et au plus on a de planètes dans une constellation, au plus on a de force dans cette constellation. Les choses les plus difficiles à intégrer, c'est quand on a peu de planètes dans une constellation. Pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie. Je chantais une chanson pour finir. C'est une chanson qui me passait par la tête. C'est une vieille chanson française. Goes like this. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient. Il y avait l'ovale, son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un sacré bail. Ça fait déjà un sacré bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulé en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillé en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est séparés, puis on s'est réchauffés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
Voilà, hein, des fois il y a des retrouvailles qui se font. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas qu'on doit vraiment se concentrer sur ce qui est important, le bien-être, la liberté, le bonheur, et de ne pas donner le pouvoir d'attache, d'accroche à ces choses négatives qui, dès qu'on y croit, elles deviennent réelles pour nous. Hein. Donc c'est un challenge qui va continuer, c'est un challenge mais l'univers est toujours là en support pour nous. Les anges ne sont jamais dans l'illusion. Le Créateur n'est jamais dans l'illusion. Les maîtres ascensionnés, les galactiques sont toujours dans cette vraie réalité de la lumière, de l'amour du Christ, l'amour de Dieu. Parce que l'amour du Christ, c'est pas l'amour du Christ, c'est l'amour de Dieu qu'il canalise. Hein, toujours, on a tous cet amour, mais cet amour, c'est l'amour de Dieu que l'on canalise, qui est notre véritable nature. Et la carte de la journée correspond, c'est la magnifique archange Ariel, c'est la force. La force, le pouvoir intérieur. La force et la gentillesse. Et force et grâce exprimées au travers de la gentillesse. Confiance en soi. Pardon. Donc oui, hein, c'est vraiment la biche et le lion, hein, la force de la gentillesse qui est exprimée dans la force. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.